La puberté, c'est la période de la vie pendant laquelle le corps de l'enfant se transforme pour devenir celui d'un adulte capable de se reproduire. Autant vous dire que tout le monde est concerné par ce cap. Pourquoi les filles n'ont pas de zizi, papa? Euh, oui, c'est une bonne question, Léa. C'est une très bonne question, ma chérie. Les filles ont une vulve. Non. Et les garçons ont un pénis. Pourquoi je suis un garçon, moi? Eh ben, pourquoi t'es un garçon Parce que dès le début, dans le ventre de maman, t'étais déjà un garçon. Et puis, ton corps s'est développé, et puis il va continuer à se développer, et puis tu vas devenir un homme. Voilà. Et moi, c'est pareil. Et oui, toi c'est pareil, quand tu étais dans mon ventre dès le début, tu étais déjà une petite fille. Et puis Ouais. tu vas devenir une femme. On est fille et on devient femme, comme on est garçon et on devient homme. Chez l'enfant, ce sont les organes reproducteurs constituant les caractères sexuels primaires qui permettent de différencier garçons et filles. La vulve, le vagin, l'utérus, les trompes et les ovaires chez la fille, le pénis, la prostate, les vésicules séminales, les canaux déférents et les testicules chez le garçon. Ces organes ne sont pas encore fonctionnels. L'enfant grandit, puis vers 10 ans en moyenne chez la fille et 11 ans en moyenne chez le garçon, des caractères sexuels nouveaux apparaissent progressivement. Ce sont les caractères sexuels secondaires, caractéristiques de la puberté. Mais alors, comment ça se passe concrètement, que l'on soit une fille ou un garçon? Chez les filles, les transformations commencent entre 9 et 16 ans. Le corps de la fille se transforme. C'est l'apparition des caractères sexuels secondaires morphologiques. Il se peut aussi que de l'acné apparaisse. Et malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face aux boutons. Certains peuvent apparaître sur le visage, mais aussi sur le torse ou ailleurs. Ne vous inquiétez pas, ça finira par s'atténuer. En règle générale, chez les garçons, les transformations commencent entre 11 et 17 ans. Le corps du garçon se transforme lui aussi. Comme les filles, certains garçons ont de l'acné sur le visage et parfois sur le torse ou ailleurs. Parallèlement, les appareils reproducteurs de la fille et du garçon commencent à fonctionner. Ce sont les caractères sexuels secondaires physiologiques. Chez le garçon, en général entre 12 et 15 ans, les testicules vont commencer à produire des spermatozoïdes. Le jeune homme aura également de plus en plus d'érections. Une érection, c'est quand le pénis se gonfle et devient droit et dur. C'est tout à fait normal chez le garçon. D'ailleurs, il arrive aussi d'en avoir pendant la journée et même la nuit. Elles surviennent chez tous les hommes et sont des signes d'un bon fonctionnement sexuel. Parfois, il sort un liquide du pénis et les sous-vêtements ou les draps peuvent être mouillés. On appelle ça des émissions nocturnes. Ce n'est pas grave et cela arrive à beaucoup de garçons. Il s'agit là d'une éjaculation et le liquide émis s'appelle du sperme. Chez la fille, en général entre 11 et 15 ans, se produisent les premières règles, appelées aussi menstruations. Les règles, c'est donc la période durant laquelle du sang coule de l'utérus et traverse le vagin pour s'évacuer à l'extérieur du corps une fois par mois, entre 2 et 8 jours. C'est naturel et tout à fait normal. C'est différent pour chaque fille, mais certaines n'ont aucune douleur, alors que d'autres peuvent ressentir une gêne dans le bas-ventre ou au sein. À la puberté apparaissent aussi des caractères sexuels secondaires psychologiques. Pendant cette période, le caractère du jeune se modifie, ce qui entraîne d'importantes transformations psychologiques et émotionnelles. Le jeune a de plus en plus envie d'être autonome. Il se pose plus de questions qu'avant et commence à être attiré par une autre personne. Certains peuvent même avoir du mal à accepter les transformations de leur corps. Ils peuvent se sentir gênés et avoir honte, mais cela va passer avec le temps. Il ne s'agit que d'une période. Une période durant laquelle les émotions peuvent parfois être très fortes, comme la colère, la tristesse, la peur, la joie, ce qui peut provoquer d'ailleurs des sautes d'humeur. Heureusement, ces états émotionnels vont s'équilibrer petit à petit. Il s'agit de changements normaux qui permettent le passage de l'enfance au monde adulte. La puberté, ça commence en fait dans le cerveau. C'est l'opération puberté qui commence. On lâche d'abord les hormones. C'est bien parti.
À mon signal, les ovaires, vous pouvez lancer la production d'hormones féminisantes. Allez les estrogènes, et par ici les transformations physiques. Tout ça commence à prendre une allure plus féminine. Mais patience, ça va prendre un peu de temps. Les testicules, vous pouvez commencer votre production d'hormones sexuelles. Ça va bouger chez vous dans pas longtemps. La testostérone va vous rendre la vie bien carrée. Et bien sûr, ces deux graphiques, vous voyez qu'on observe, chez les filles comme chez les garçons, une augmentation du taux d'hormones au moment de la puberté. Regardez ici chez les filles, c'est le taux d'œstrogène qui augmente vers l'âge de 10 ans. Et chez les garçons, c'est le taux de testostérone qui augmente, lui, vers l'âge de 11 ans. Œstrogène et testostérone sont des hormones. Chez le garçon, par exemple, à la puberté, les testicules sécrètent de la testostérone dans le sang. Cette hormone circule alors dans les vaisseaux sanguins de l'organisme pour atteindre les cellules cibles qui se trouvent dans les organes génitaux. Ainsi, la fixation de testostérone va provoquer la croissance du pénis et la fabrication des spermatozoïdes dans les testicules. Les autres cellules cibles sont les cellules de la peau. La fixation de testostérone provoque alors la pousse des poils et une production accrue de sébum, ce qui prédispose à l'acné. La testostérone se fixe également sur les cellules des os et des muscles, ce qui entraîne leur croissance. Et puis, les cellules du cerveau reçoivent également cette hormone, ce qui induit un changement d'humeur et va éveiller la libido. Donc les transformations observées à la puberté sont liées à la sécrétion des hormones sexuelles.